Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à RAW-thérapie. Alors aujourd'hui, ça devrait être relativement court aussi. Je vais vous parler du navigateur de fichiers et en particulier le petit système d'étoiles ou de labels. Alors ce système, c'est celui qu'on retrouve là-bas en haut. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que comme je vous ai dit la dernière vidéo, j'ai fait énormément de photos pendant les vacances et j'ai passé beaucoup trop de temps parce que j'ai voulu toutes les post-traiter à peu de choses près. Et en fait, c'est juste ingérable. J'ai fait 3600 photos et ça m'a pris beaucoup trop de temps. Et donc voilà, je pense que mon idée pour les fois d'après, c'est sur un dossier qui sort d'appareil, je fais un premier tour pour virer vraiment tout ce qui vaut pas le coup, tout ce qui est flou, mal cadré vraiment, enfin voilà, ce qui est visiblement pas bon à garder. Et après, faire une deuxième passe pour marquer celle que je vais post-traiter. Voilà, ça, on passe un petit peu de temps à faire cette deuxième passe en question, mais par contre, voilà, on le regagne en temps de post-traitement. Voilà, même s'il y a des outils pour se faciliter la vie dans RAW-thérapie, voilà, à chaque fois, on passe quand même un certain temps sur chaque photo. Donc là, 3500, ce n'était pas possible, hein. Voilà, donc comment ça marche? C'est assez facile, hein. C'est qu'il y a ce petit système d'étoiles ici. Alors là, ici, c'est un filtre. Si je mets un ici maintenant, je vois plus rien. Pourquoi? Parce qu'il m'affiche les images qui ont une étoile. Si je mets deux, c'est pareil, rien, parce que les photos qui ont deux étoiles. Et je peux recliquer ici pour revenir à zéro. Là, ce sont toutes des photos où il n'y a pas d'étoile. D'accord? Donc, je peux tout à fait, là, visuellement, me dire, allez, celui-là, je lui en colle une. Ah oui, du coup, je les vois plus, hein, forcément. Et je me souviens plus si on peut tout voir en même temps. Il me semble pas. Voilà, si vous mettez rien, ouais. Si vous cochez rien, c'est encore une fois super bien préparé. Voilà, là je mets des étoiles, je me dis tiens celle-là elle est chouette, je la garde aussi, voilà. Alors là, comme moi c'est pour savoir si je post-traite ou pas, je vais juste mettre rien ou une étoile. Voilà, je me prends pas la tête. On peut faire différemment, hein, voilà. Moi c'est comme ça que j'ai choisi de faire, au moins pour cette partie-là. Pourquoi j'utilise pas l'ensemble de la gamme des étoiles à ce niveau-là? Tout simplement parce que j'utilise Digicam pour gérer ma bibliothèque de photos et que donc une fois que tout est post-traité, tout est trié, tout est prêt, ça va dans un dossier où ce sont les photos terminées. J'ouvre Digicam et là je gère avec des albums, avec des mots-clés, avec des systèmes de petits drapeaux pour dire celle-là, je la garde ou pas, je la sélectionne ou pas. Voilà, je me fais mon catalogue dans Digicam. Donc ici c'est vraiment juste l'indicateur de je traite ou je traite pas. Voilà. Donc je peux tout à fait ici dans le navigateur de fichiers, hein, c'est le navigateur de fichiers, c'est toute cette partie ici où on explore les dossiers. Je peux tout à fait coller des étoiles, voilà, en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, je sais pas, hein, complètement au pif. Bon là déjà, je mélange les fichiers RAW et les fichiers JPEG, donc c'est pas une bonne idée. J'aurais tendance à garder, à faire .cr2 en haut et hop, je garde que mes fichiers RAW. Et donc, je mets mes étoiles en fonction des besoins. On peut faire comme ça. Alors là, en l'occurrence, je vais juste les enlever rapidement. Voilà, tout. Hop. Et sinon, alors vu que c'est un peu petit, des fois on n'est pas toujours sûr voilà, on n'est pas sûr à 100% de les garder. Alors on peut augmenter la taille des vignettes ici, hein, mais ça fait aussi du traitement pour Rothérapie derrière quand il ouvre un dossier. Donc bon, pourquoi pas. Mais voilà, faut savoir que ça va donner un peu plus de temps de traitement à l'ouverture du dossier en tout cas. Et sinon, il faut ouvrir ici. Et si vous faites, alors vous ne le verrez pas, hein, mais si je fais Shift 1, j'ai collé une étoile. Si je fais 0, je l'enlève. Vous voyez qu'ici, il fait traitement. Alors, je pense quand même que l'idéal ici, on perd un petit peu de place, mais c'est de rajouter la barre des vignettes. Et là, vous faites 1, hop, mettez une image, vous passez à la suivante, F4. Alors, vous avez un profil par défaut, hein, ça suffira. Celle-là, elle est bien, hop, je reviens en arrière, je me dis, ah, celle-là, finalement, non, bah, je l'enlève, hop, 0, ça vaut pas le coup, elle est trop cramée, voilà, un truc bidon, quoi. Voilà, je passe à la suivante, je passe à la suivante. Alors, comme vous le faites sur des fichiers RAW, c'est toujours un peu longué le passage de l'une à l'autre, hein. Ça, c'est un peu inévitable. Le problème, c'est que si vous le faites sur les JPEG, ben, vous n'avez pas moyen de recopier facilement les étoiles du JPEG vers le RAW correspondant quand vous allez vouloir post-traiter. Donc,
je pense que là aussi, le plus simple, c'est d'ouvrir vos fichiers RAW et de parcourir. Donc effectivement, c'est un petit peu long, mais bref, il faut quand même le temps de regarder un peu la photo. Celle-là, elle peut être sympa, hop. Et donc je fais F4 pour passer à la suivante. À la suivante par rapport à ce qui est affiché là, en fait, hein. Celle-là, elle est rigolote, je la garde. C'était le petit chat d'à côté. F4 pour passer à la suivante. F3 pour revenir en arrière. Et donc je peux naviguer complètement au clavier. Voilà, je fais mes F4. Je dis, oh, celle-là, non, finalement, elle me plaît pas. Hop, F4, suivante, voilà. Bon, bof, je laisse sur rien, en fait, hein. J'ai même pas besoin de taper 0, je laisse rien. Voilà, et ainsi de suite, comme ça. Voilà, donc je prends celle-là, je vais y mettre un 1. Et vous attribuez vos étoiles comme ça. Donc ça, il faut faire un premier passage au travers toutes vos photos. Alors si quelqu'un a un système qui permet de recopier des JPEG vers les RAW, je suis preneur. Alors après, il y a peut-être moyen de scripter ça en fait, hein. Mais voilà, là je l'ai pas sous la main, je commence à peine avec ce système-là. Mais voilà, je fais ça sur les fichiers RAW. Et donc après, bah, si vous regardez ici, vous filtrez sur ceux qui ont qu'une seule étoile. Et maintenant voilà, ça c'est ce que je voulais, j'ai décidé de post-traiter. Donc je vais les rouvrir dans l'éditeur et il va me filer que ces 4 étoiles là. Voilà. Donc voilà, c'est là ici je vais traiter celle-là, passer à la suivante et ainsi de suite. Et ce système d'étoiles là est propre à Rothérapie. Voilà, ça c'est une des dernières informations qu'il faut que j'apporte, c'est que le système d'étoiles est propre à Rothérapie. Alors il importe les données venant d'autres systèmes de marquage. Alors pour ça après il faudrait rentrer en détail dans les données méta avec les EXIF et XMPP. Mais voilà, vous voyez que ici dans ce qui est rating, la notation, rating, pardon, dans la notation ici, il y en a plusieurs en fait, parce que vous pouvez les avoir dans vos EXIF, dans plein de systèmes. Alors je les maîtrise pas tous, mais voilà. Et donc ce système d'étoiles est propre à Rothérapie, mais il va les lire quand même si vous en avez mis ailleurs. La preuve, c'est que cette photo-là, je l'ai récupérée depuis Digicam, où là j'ai mis des étoiles. Voilà, hein. Si on regarde les propriétés de la photo, dans les détails, voilà, j'ai 3 étoiles. Voilà, vous voyez mon nom, prénom avec. 3 étoiles. Et donc si je regarde en Rothérapie ici dans le navigateur, je lui dis montre-moi tout. Oh, pardon, hop. Ah oui, je suis en fichier RAW, c'est pour ça. Voilà, ici, il lit bien les 3 étoiles. Donc, je l'ai mis dans Digicam, je le relis là-dedans ici. Donc, après, il y a peut-être moyen dans Digicam, je ne vais pas regarder, de mettre les notations en étoiles des deux côtés. Ce serait plus simple, parce que c'est vrai que parcourir des rows, c'est peut-être l'inconvénient de la méthode, en fait. Donc, si vous le notez avec Digicam, avec un autre éditeur, il va les noter dans les données, dans les métadonnées de la photo. Lui pourra les lire. Mais si je le modifie ici, ce ne sera pas remodifié sur la photo en fait, parce qu'il les conserve pas. Alors c'est écrit en détail, c'est quelque chose que je maîtrise pas totalement encore. Il faudra que je m'y intéresse un peu plus. Donc si vous allez sur Ropédia, il faut toujours aller sur Ropédia. Les gens n'ont pas forcément le réflexe de lire la documentation. En général, on essaye, on galère, et après, éventuellement, on lit la doc. Bon, c'est toujours sympa d'aller lire Ropédia, il y a beaucoup d'infos. C'est pas toujours écrit, effectivement, c'est écrit de manière un peu technique, mais voilà, il y a beaucoup d'infos. Donc là, je suis sur la version en français. Rothérapie, information générale, le navigateur de fichiers, pardon. Voilà. Donc le navigateur de fichiers, ça vous décrit décidément toute la fenêtre. Ici, du navigateur, hein, avec les dossiers, le système sur le côté, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. Et voilà, le classement. Donc, Rothérapie permet le classement des images entre 0 et 5 étoiles. Depuis la 5.7, donc c'est récent, je ne savais pas que c'était aussi récent que ça, on a la possibilité de lire ce qui est écrit dans l'image. Et donc, par exemple, ce qu'on a fait sur appareil photo, une autre application, c'est ce que je vous disais avec Digicam. Rothérapie les priorise dans l'ordre ascendant suivant, c'est-à-dire qu'il va d'abord lire les EXIF, lire ensuite les XMP, et ensuite lire si éventuellement il y en a un dans le PP3, donc dans le fichier qui est propre à Rothérapie. Et il va garder toujours la version, la dernière version qu'il aura lue. S'il y a quelque chose dans les EXIF, rien dans les deux autres, bah vous aurez les étoiles vont correspondre à ce qu'il y a dans les EXIF. S'il y a quelque chose dans les EXIF
et autre chose dans XMP, et plus rien après, vous aurez ce qui est dans XMP. Toujours la dernière version en allant dans cet ordre-là. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vous explique ici. Et après, c'est ce que je vous ai disais tout à l'heure, le classement par étoile d'Eurothérapie n'est pas exporté avec les images sauvegardées. Voilà. Donc même si vous notez qu'il faut conserver les exifs au moment où sauvegarder, le système d'étoiles n'est pas conservé. Voilà. Et ensuite, l'édition de XMP n'est pas supportée. Donc si vous le modifiez, c'est pareil, ça, il n'y aura pas de, il y aura que la donnée exif. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas super clair dans ma tête. Moi, tout ce qui m'intéresse, en fait, c'est bon, ce système XMP, exif, machin, tout ça. Peu importe, moi, je le gère dans Digicam. Mais voilà, l'idée c'était ça, c'était je note mes étoiles et après je filtre en haut et je n'affiche que celles que j'ai décidé de post-traiter. Comme ça, après je passe que sur ça et je repasse pas sur tout en permanence. Et dernière chose, vous avez, donc il y a des tas de filtres ici, hein, celles que vous avez enregistrées non sauvegardées, sauvegardées, non éditées, éditées, bon, voilà. Et en dessous, vous avez aussi la question des labels de couleurs. Alors les labels de couleurs, c'est voilà, un autre système. Ça pourrait être d'ailleurs celui-là que j'utilise pour dire de je traite ou je traite pas. Vous mettez juste comme si vous mettiez un post-it avec une couleur sur ce truc-là. Et vous dites voilà, bah tous les trucs qui sont importants pour moi, vous pourriez même classer vos photos. Hein. C'est parce que Eurothérapie n'est pas fait pour faire du classement de photos, il n'y a pas de gestion de bibliothèque en soi. Mais en soi, vous pourriez noter toutes vos photos dans Eurothérapie sans avoir besoin d'un logiciel externe. Et vous pourriez mettre des petits labels comme ça qui pourraient dire ben celui-là à faire plus tard, celui-là, je sais pas, à utiliser en panorama, celui-là c'est des images de ciel, enfin je sais pas. C'est juste vous associez un label et vous après il faut que vous sachiez à quoi vous l'avez associé hein, quelque part. Dites tous ceux qui sont en jaune, c'est pour une bonne raison que vous les mettez en jaune, c'est pas juste parce que ça fait beau. Si ça fait beau tant mieux, hein, mais voilà. Donc vous pourriez aussi utiliser ça, et donc plutôt que de faire d'avoir la touche 1, 2, 3 comme les étoiles, c'est avec la touche Alt en fait. Donc là c'est avec c'est juste le chiffre. Hein. Là c'est que avec les étoiles. C'est que avec le Alt. Et tant que je termine déjà. Hein. Voilà. Donc je peux aller coller des labels, tous ceux qui ont le label comme ça, tous ceux qui ont le label rouge, il n'y en a pas. En fait ça c'est ceux qui n'ont pas de label, pardon. Ceux qui ont le label jaune, il n'y en a pas. Par contre, si je retourne dans mon éditeur comme tout à l'heure, voilà, je peux coller un Alt 0. Alors, elle ne s'affiche pas forcément. L'inconvénient, c'est que ça... Ah si, c'est ça. Voilà, vous pouvez mettre un label ici. Vous pouvez le mettre ici en haut, et il doit y avoir le donc Shift Control. Celui-là, je ne l'ai pas testé, en fait, je le voyais en cours de route. Donc Shift Control, hop, je mets un label 1. Alors, c'est comme tout à l'heure, hein. Même chose, comme j'ai décidé de... Voilà, je filtre pas sur les labels. Bon, je trouve que c'est plus bidulique les labels, moi. Hein. Voilà. Shift Control, vous mettez le label, vous voyez la petite pastille de couleur qui apparaît en haut, et après bah, vous les filtrez là-bas de la même manière. Hein. Là je viens de mettre un bleu, voilà, et je fais ça. Donc après ça vous permet éventuellement de mettre des ordres de priorité, ce qu'on peut faire aussi avec les étoiles. Voilà, il y a les deux systèmes de classement. Moi j'ai décidé de commencer à utiliser ça. Le seul truc qui m'embête c'est effectivement de parcourir des dossiers de fichiers RAW. Et donc je vais voir, soit je trouve quelque chose en Digicam ou j'utilise IrfanView pour parcourir des répertoires parce qu'il est ultra léger, il va vite. Voilà, si je trouve quelque chose, je vous en ferai part. Si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part aussi dans les commentaires. Voilà, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà été suffisamment long. Comme la fois dernière, hein, si vous avez des idées précises de choses que vous voulez voir en vidéo, n'hésitez pas, ça me donnera des idées. Moi, j'avoue que j'ai fait un peu le tour pour l'instant. J'ai fini de post-traiter mes photos de vacances, donc j'espère avoir le temps de regarder quand même un peu les dernières choses dans Eurothérapie, dont les retouches locales. Voilà, je promets rien, mais j'espère bien d'ici quelques temps faire un petit truc là-dessus. Voilà, voilà. Bon week-end, bonne reprise à ceux qui reprennent demain et amusez-vous bien. Au revoir.